deux, vous allez partir ou je dois appeler la police? Oh mon Dieu, regardez-la! Elle ose même nous menacer! Oui, c'est exact, je vous menace. Et si vous vous en prenez à moi, je dirai à la police qu'elle est criminelle. Vous soudoyez quand vous étiez une inspectrice. Mais... Vous. Oui, vous, cher oncle. Je leur dirai pourquoi vous avez été licencié et à moi que vous ne voulez pas que ça se sache. Je vous conseille de partir. Mais allez-vous-en! Voilà. Qu'est-ce que tu attends? Ne reste pas debout comme ça. Regarde-la. Écoute un peu comme elle nous insulte. Je suis en train de te parler, donc allez, partons. Oui, partons. Tu vas regretter cela un jour, je te l'assure. Partons. Ne t'arrête pas. Elle va me le payer un jour. Je dois tout faire pour que Krishy aille mieux. Parce que je suis la raison pour laquelle elle est dans cet état. Oui. Écoutez, monsieur, je vous ai dit plusieurs fois qu'elle ne peut pas supporter des chocs. Ainsi, son état doit rester stable en permanence. Je comprends tout à fait, docteur. Mais pourrais-je avoir plus de détails? Dites-moi qu'elle ira mieux. Je m'excuse, monsieur Mazumdar, mais elle est dans une situation très critique. Docteur, soyez plus clair. Monsieur Mazumdar, c'est uniquement le Tout-Puissant qui peut la sauver maintenant. Oui, ce sera sa mère. Et c'est moi, la mère de Krishy. Je veux dire, je ferai tout pour la sauver. Je ne te crois pas. Personne ne peut se mettre entre une mère et sa fille. Krishy. Écoute ma fille. Je ne sais pas si tu m'entends quand je te parle. Mais je sais que lorsqu'une mère parle à son enfant, l'enfant peut entendre tout ce qu'elle dit. Même lorsqu'elle dort profondément comme toi. Donc je crois sans doute que tu m'entends et que tu es en train d'écouter ce que je dis. Tu sais quoi, Krishy? Tout le monde dans cette chambre t'aime tellement. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer, ma jolie. Nous t'aimons. Tu es notre monde à tous. Et ton père lui trouve sa paix quand tu as le sourire, oui. Donc je ne comprends pas pourquoi tu préfères dormir quand tu nous manques. Ce n'est pas juste, Krishy. Je me dis que tu ne veux pas te lever. Bon, je ne vais pas accepter cela. Tu sais que tout le monde est inquiet pour toi et se tient ici parce que tu ne te réveilles pas, même si on te l'a demandé. Tout le monde s'inquiète beaucoup pour toi, ma jolie. Regarde. Pense un peu à cela, Krishy, à ce qui se passera quand tu vas te lever. Dès que tu vas te lever, tout le monde aura un très grand sourire sur son visage. Oui, un très grand sourire. Et rien que pour toi. Et tout le monde va sourire tout comme moi. Et tout le monde dira que tu es spécial. Tu te souviens de ce personnage de dessin animé qui fait rire tout le monde? Tu t'en souviens, hein? Donc dis-moi quelque chose. Est-ce que tu souhaites que tout le monde t'admire tout comme ces personnages que tu aimes? Est-ce que tu veux nous faire rire et sourire? Ou bien, tu veux que maman, papa, grand-mère et tante Akira aussi soient tristes ici sans toi? Réponds-moi, Krishy. Réponds-moi. Je veux juste entendre ta voix me donner cette réponse, Krishy. Tu ne vois pas que ça ne fait pas l'effet?
Ma petite fille est dans cet état, seulement à cause de ce que toi tu lui as fait. Ma fille risque de mourir et c'est bien à cause de toi et de ta famille si égoïste. Tout cela s'est produit à cause de toi, ce que tu as fait aujourd'hui. Va-t'en. Allez, il faut que tu partes. Viens, suis-moi. Allez. 1 minute. Krishi. 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 Alors tu ne veux pas faire un gros câlin à papa? Pourquoi je ferais cela, papa? Car tu n'es pas mon papa pour l'instant. Parce que tu as laissé une dame étrangère venir remplacer ma maman dans la maison. Non, ma fille. Tu sais parfaitement qu'on ne peut pas remplacer ta mère dans ma vie. Papa, moi ce que je veux c'est ma vraie maman. Alors je veux savoir pourquoi cette dame a remplacé ma maman. Puis sache que je déteste vraiment cela, papa. Ça me dérange pas de rester seule avec toi, mais je n'accepterai pas une étrangère comme ma maman. Comment peux-tu faire cela, papa? Je ne peux pas te laisser me faire subir ça, papa. Je sais que maman te manque, je sais que parfois maman te manque encore plus qu'à moi. Et je sais que tu n'arrêtes jamais de penser à elle. Alors comment as-tu pu l'emmener elle pour remplacer ma maman à moi? Explique-moi. Et s'il te plaît, fais-la partir, papa. Ne m'as-tu pas appris que j'étais forte et aussi grande? Tu m'as dit que j'étais forte, papa. Donc je peux rester seule ici. Sans maman, tout comme Shahat. Krishi. Ma grande, écoute. Non, papa. Je ne veux pas te parler. S'il te plaît, pars, papa. Je veux que tout le monde parte maintenant. Laissez-moi tranquille. Partez. Je t'en prie, écoute-moi. Krishi, ma grande. S'il te plaît, papa. S'il vous plaît, veuillez quitter la chambre. Elle a grand besoin de se reposer. Comment pourrais-je la laisser, docteur? S'il vous plaît, comprenez-moi. Elle est dans un état critique. Elle a besoin de repos. S'il te plaît, pars, papa. Pars. Monsieur, je vous en prie, sortez de la chambre. Docteur, comment vous pouvez nous demander de laisser Krishi seule dans cet état-là? Elle est malade. Elle doit bien se reposer. S'il vous plaît, comprenez. S'il vous plaît, c'est son médecin qui le demande. S'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, sortez. Monsieur Mazumdar, s'il vous plaît. Je vous parlerai après l'avoir examiné. Krishi, ma grande, détends-toi. Ne te stresse pas. Mais pour qui tu te prends? Tu crois que personne ne se doute ici que tu fais tout cela rien que pour de l'argent?
Parle-moi de ce changement soudain. D'où est-ce que tout cet amour pour Krishy vient tout d'un coup? Bon, ton petit jeu est terminé. Elle sait très bien que je dis la vérité, alors il faut que tu partes maintenant. Allez. Avance. Avance! Non. Moi, je n'irai nulle part pour l'instant. D'abord, tu nous fais supplier pour ton aide. Mais maintenant que tu es là, tu refuses de partir. Donc il y a sûrement autre chose à part Krishy qui t'empêche de partir d'ici. Elle a sûrement fait un accord. Et on ne l'a pas encore payé. Elle ne partira pas tant qu'on ne la paye pas. Donc c'est l'argent que tu veux. Hein? Ne t'inquiète pas, je m'arrangerai pour qu'on te paie tout de suite. Puis tu prendras ton argent et tu partiras. À cause de toi, j'ai déjà perdu l'amour de ma vie, Asmita. Et c'est la première fois que ma petite fille ne veut pas me voir. Je veux que tu partes dès maintenant. Bon, tu veux de l'argent, hein? Prends ça. Un chèque vide. Écris ton montant. Et je veux que tu prennes cet argent et que tu partes. Et ne reviens plus jamais dans cet entourage. Tu l'as entendu au moins? Prends ton chèque et pars. Non. Hors de question. Je n'irai nulle part. Je ne fais pas cela pour ton argent. Mon choix est purement émotionnel. Quel genre d'émotion? Ce que ressent une mère. Je suis sa mère. C'est quoi toutes ces bêtises? Je ne dis pas de bêtises. Je veux rester. Pour aider Krishy à guérir. Veux-tu vraiment rester avec nous pour aider Krishy à guérir? Ou bien y a-t-il une autre raison? Oui. C'est pour Krishy. Et pour son père aussi. Allez, répète ça. Ah. Je suis là. À cause du contrat que l'on a fait ensemble. Ma maman était malade et tu l'as aidée. C'est pour ça que je suis venue t'aider à la base. Mais le fait est que je veux rester et t'aider à la soigner pour qu'elle guérisse au plus vite. Oui. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? J'essaie de te dire que je suis... Enfin, que je... Je veux dire que je crois que... Je t'aime. C'est quoi ces bêtises? Hein? Quoi? Ce n'est pas un jeu pour moi. Je pensais chacun des mots que je lui ai dit. Et je ne partirai pas parce que c'est vrai. Sans aucun doute.
Shan, je t'aime vraiment beaucoup. Et je vais faire que Krishy m'aime aussi et je lui ferai réaliser que je peux être une mère aimante et bienveillante tout comme Asmita l'était. Je promets que je peux le faire, oui. Je te promets que je vais faire de mon mieux. Oui, je te le promets, Shan, que je peux le faire. Mon amour pour Krishy et pour toi, c'est ce qui me pousse. C'est la raison pour laquelle je reste. Vous deux, vous donnez un vrai sens à ma vie. Croyez-moi. Et on verra qui me jettera hors de cette maison sans raison valable. Écoute, je promets que je ne quitterai pas cette maison, malgré les risques. Car je l'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, oh mon Dieu, comme je t'aime. Je m'excuse. Je n'ai pas voulu que tout cela se produise. Mais c'est arrivé. En fait, je ne sais pas quand ni comment cela m'est arrivé, mais à un moment, je suis tombée amoureuse de toi et je ne sais pas comment une fille égoïste comme moi peut aimer un homme comme toi alors que tu m'énerves. Non, je ne peux pas comprendre. Je sais bien que tout le monde serait choqué par cela. C'est mal, mais je ne peux rien faire. Car tu es un homme bien. Ça doit être pour ça qu'une fille comme moi est tombée amoureuse d'un homme comme toi. Au début, ce n'était rien du tout. Et on ne partageait rien de tel. Mais quelque chose m'a touchée à notre rencontre. C'est comme si toi et Krishy partageaient un lien spécial avec moi. Comme si ce n'était pas la première fois que je la voyais. Vous deux, vous êtes ma vraie famille. On est devenus proches. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe et je ne peux pas bien l'expliquer, mais je le ressens. Comme ce que je ressens en présence de ma mère. C'est ce que je ressens. Avec toi. Et quand nous sommes réunis avec Krishy. Je t'aime. Voyons, mais qu'est-ce qui te prend? Tu as perdu la tête ou bien pire? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu entends les mots qui sortent de ta bouche? Je savais que tu n'étais pas très nette, mais maintenant je confirme que tu es folle. Ouais, c'est vrai, tu es folle. Alors, comme ça, tu as le coup de foudre, hein? Tu crois être de notre famille? Tu deviens folle ou quoi? Écoute, Devika. Tu sais que ma fille est malade et alitée, et je ne suis pas dans le meilleur état d'esprit. Mettons une chose au clair, tant que nous sommes tous là. Écoute-moi bien attentivement, je ne suis pas du tout amoureux de toi. Et comprends que je ne t'aimerai jamais de la même façon que tu m'aimes. Moi, j'ai toujours aimé Pushki et j'ai l'intention de rester seule avec ma fille comme elle n'est plus dans ma vie. Oui, je l'aimerai, elle et personne d'autre. Ce n'est pas toi. Personne ne peut prendre sa place. Et c'est parce que mon cœur ne bat que pour elle, et elle appartiendra à Pushki pour le restant de mes jours. Tu me comprends mieux là, hein? Pushki a été l'amour de ma vie. Et elle le sera à jamais. Tu l'as compris au moins? Tu as entendu ce que Shahan a dit? Donc s'il te plaît, va-t'en d'ici. Allez. Allez, 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 allez. Au moins pour le bien-être de Krishy. Elle a besoin de moi. Monsieur Mazunda, s'il vous plaît, venez.
Krishy fait une attaque de panique. Krishy! La seule raison pour laquelle Krishy est dans cet état, c'est à cause de ce que j'ai fait. Tout-Puissant, je promets que j'aiderai Krishy à se rétablir au plus vite, qu'elle soit en bonne santé, peu importe le prix. तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू। सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को, चाउरो चाउरो इचा पारी, चाउरो 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 इचा पारी, चाउरो। Excusez-moi, Shan. Laissez-moi examiner Krishy, s'il vous plaît. Elle va mieux maintenant. Seule une mère peut faire ce genre de miracle. C'est pour ça qu'une mère est un lien entre le Tout-Puissant et ses enfants. Écoutez, il faudra faire très attention à Krishy. Vous m'avez compris? Je ne veux pas vous laisser dans le flou à son sujet, donc sachez que elle est dans une situation critique. Les enfants, eux, sont innocents. À cet âge, ce n'est pas de leur volonté. Qui décide s'ils seront capables de combattre leur maladie ou pas? Et je dois qu'à présent Krishy n'a pas trop de volonté. Et pour qu'elle retrouve sa santé physique, il faut que vous soyez là pour elle. Pour qu'elle ait une stabilité émotionnelle. Et Devika? Je suis impressionné par la manière dont vous avez pris soin de Krishy.
Vous devez prendre soin de Krishy de la même façon que maintenant dans le futur, jusqu'à ce qu'elle se rétablisse complètement. Excusez-moi. Écoutez, je sais que vous n'avez pas besoin de moi avec vous. Mais pitié, pour Krishy, il le faut. Laissez-moi rester rien que pour elle, pitié. Et je promets que dès qu'elle ira mieux, je partirai de la maison. Je promets que je ne quitterai immédiatement cette maison dès que Krishy sera rétablie. Pitié. Je crois vraiment que Devika est sincère avec nous. Il faut la laisser rester avec nous au moins pour la santé de Krishy. Elle est la dernière chance qu'on a, Shan. Si l'on veut que l'état de santé de Krishy se rétablisse très vite. J'ai été choquée par ce que j'ai vu dans la chambre. C'était comme si Devika avait fait un miracle pour elle. Puis d'ailleurs, même son médecin l'a approuvé. Donc, nous ne devrions pas être trop pressés de prendre une décision sur Devika. Maintenant, la priorité à nos yeux devrait être la santé de Krishy et son bien-être. Krishy. Ma fille, tu dois manger quelque chose. Non! S'il te plaît, pars d'ici, papa. Je n'ai pas faim. Tu sais quoi, je n'ai même pas envie de te parler. S'il te plaît, pars. Oui. Tu ne le penses pas, là, non? Je n'ai pas envie de te parler, papa. Et je ne veux pas que tu me parles aussi. Tu es sûr de ne pas vouloir parler à ton père? Non! S'il te plaît, va-t'en d'ici. Je n'ai même pas envie de manger. Krishy, tu es si malade et ça ne s'améliore pas. Et le médecin a dit qu'on doit te guérir quel que soit le prix ou la solution. Donc c'est seulement dans le but de t'aider à guérir que j'ai dû prendre cette décision difficile. Non. C'est parce que tu as emmené une autre ici. À quel sujet? Pourquoi est-ce que tu as fait ça, papa? Maintenant, ma mère va jamais revenir près de moi. Pas vrai, papa? Pas vrai que ma maman ne va jamais revenir. Elle ne sera plus jamais à mes côtés. N'est-ce pas, papa? Va-t'en d'ici, s'il te plaît, papa. Sors de ma chambre. Allez, sors. Maman, où est-ce que tu es partie? Reviens, s'il te plaît, maman. Je sais que Krishy a besoin de moi maintenant. Je vais essayer de la calmer. Krishy? Peux-tu bien manger quelque chose? S'il te plaît, va-t'en d'ici. Je ne veux surtout pas te parler maintenant. Krishy, mange un petit peu, s'il te plaît. Je te promets que je reviendrai plus t'embêter, d'accord? Non, va-t'en, point final. D'accord, c'est bon. Nous ne sommes pas vraiment obligés de nous parler. Mais puis-je au moins t'informer que si tu veux vite aller mieux,
Tu dois prendre des médicaments. Et afin de pouvoir les prendre, il faut que tu manges un peu. Ce n'est pas vrai? Donc, on peut faire ça, pas besoin de parler. J'ai juste besoin de te voir manger. Et quand tu auras fini de manger, je te donnerai tes médicaments et je te laisserai ça dans ta chambre, d'accord? Allez, vas-y, rien qu'un peu. Juste un petit peu. Et voilà. Ce n'est pas grave. Je te comprends. Essaie encore. C'est d'accord? Je sais que c'est dur. Mais fais un effort. D'accord? Je peux te dire un secret. Ta mère est toujours en train de te voir de là où elle est. Je suis certaine qu'elle te voit à l'instant. Et elle voit sa petite fille, Krishi, qui refuse de manger. Elle voit toujours tout. Et elle doit se sentir mal quand elle te voit te mettre dans tous ces états. Je sais que je n'ai pas côtoyé ta mère très longtemps. Et je suis certaine qu'elle t'a appris à respecter la nourriture. Et de ne surtout pas la gaspiller. Alors n'ai-je pas raison? Très bien. On ne t'oblige à écouter personne, même pas moi. Et au moins mange quelques bouchées pour que ta mère puisse voir à quel point tu es une fille obéissante et gentille. Montre-lui que tu obéis. D'accord? Et tu ne peux pas imaginer comme elle sera heureuse quand elle verra que tu as bien mangé. Mange-le. Ne le fais pas pour moi, ou bien pour toi-même. Et mange-le au moins pour ta maman. Parce que tu sais qu'elle t'aime plus que tout au monde. Donc il faut manger. Fais-le pour ta mère. Allez. Prends juste une bouchée pour elle. Je t'en prie. Donne-moi le bol. Où est-ce que tu es, maman? Pourquoi est-ce que tu m'as abandonnée toute seule ici? Pourquoi, maman? Comment vais-je prendre soin de cet enfant? Tu me manques, maman. Shan? Je pense qu'il est dans sa chambre.
Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, je t'en prie, reprends-toi. Tu ne peux pas te comporter ainsi, Shan. D'accord, écoute-moi bien. Krishy vient tout juste de dîner, donc tu devrais manger aussi. Lève-toi, allez. Qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en d'ici. Et je me souviens pas t'avoir permis d'entrer dans ma chambre. Pas besoin de permission parce que ta fille a besoin de toi. Tu comprends? Ne m'as-tu pas emmenée ici pour être une mère pour elle? Eh bien maintenant, je suis sa mère. Écoute, je ne peux pas juste observer alors que son état empire. Et je sais que tu n'aimes pas non plus être dans cet état. Si tu te laisses aller comme ça, qui est-ce qui va prendre soin de Krishy? La priorité maintenant est de travailler ensemble et de l'aider à guérir, pas vrai? D'accord? S'il te plaît, viens avec moi et mange quelque chose. Juste... Comment vais-je lui expliquer cela? Comment lui faire comprendre? Shan. Allez, viens. Krishy a besoin que tu te reprennes. Lève-toi. Allez. Bon sang, mais où avais-tu la tête? Tiens. Assis-toi. Tiens, Shan. Je vais aller t'attendre dehors. Assieds-toi et prends ton repas. Je n'ai pas faim. Non, c'est bon, merci. Désolée, mais tu es obligée d'en manger. J'ai fait une promesse à Krishy que je vais m'assurer que son père mange quelque chose avant qu'il aille dormir. Bon, tu arrêtes. Pour la dernière fois, je n'ai pas faim. Va. Va mentir à Krishy et dis-lui que j'ai mangé. Oh! Donc je ne peux quand même pas mentir à ma fille comme ça. Mange au moins quelque chose ce soir. Au moins pour... Fais-le pour ta petite fille. Allez.